Réalisez-vous. Est-ce que vous êtes peu sûr de vous? Voici quelques-unes des caractéristiques les plus communes des personnes qui ont adopté cet état d'insécurité comme faisant partie d'elles-mêmes. Une peur des critiques, des jugements et des évaluations des autres. Le besoin constant de montrer leur réalisation et de recevoir des éloges et de l'attention pour se sentir valide et capable. Une tendance au perfectionnisme et à la compétitivité, une attitude très défensive, une faible estime de soi, des tentatives de répandre le doute et l'insécurité aux autres, l'utilisation fréquente d'une fausse modestie, la forte présence d'une absence de confiance. Les personnes insécurisent agissent pendant souvent fortement inconditionnées par une guerre interne constante, une lutte entre leur besoin de se démarquer et prouver aux autres qu'elles sont valides et un profond sentiment d'invalidité et d'incapacité. En fait, dans les cas les plus graves, ces personnes ne sont rien si les autres ne les valorisent pas. Le complexe d'infériorité dit que les gens insécures ont une lutte constante pour la supériorité et ont même un instinct négatif sur leurs relations et peuvent parfois se sentir heureux s'ils rendent les autres malheureux dans une proportion respectable. Cependant, toutes les personnes en situation d'insécurité ne sont pas caractérisées comme cela. Tout dépend du degré de méfiance qu'elles ont à l'égard de leurs capacités et de leurs réalisations passées. Quelles sont les clés de la gestion de l'insécurité émotionnelle ? Il est possible de réduire le doute constant sur nous-mêmes et de bannir ainsi l'insécurité négative quand l'effort vient de nous-mêmes et si nous sommes habitués à nous sous-estimer sans que ce processus prenne du temps. Croire en soi-même est l'un des piliers les plus solides que l'on puisse construire pour éviter de tomber et de laisser envahir l'inconfort, mais cela demande un travail quotidien et constant. Pour ce faire, nous devons tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Éviter les comparaisons, accepter à la fois nos faiblesses et nos forces, éviter de prendre personnellement les critiques, guérir les blessures du passé, celles qui peu à peu ont fait croire la semence de l'inquiétude et du doute constant, développer son sens de l'humour, éviter de chercher à obtenir de l'approbation des autres, valoriser chaque progrès, chaque succès, chaque étape, abandonner la croyance que l'on doit être parfait, prendre soin de notre dialogue interne. Connaissant maintenant ce chemin, pourquoi ne pas y aller? Vous valorisez l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. La confiance en vous et en vos capacités est un pont vers votre croissance personnelle. Arrêtez dorénavant de vous méfier de vous ou des autres. Merci beaucoup, à très bientôt.